Bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, j'ai fait ce tirage le 29 août, ok? Et n'oubliez pas qu'avec ce tirage, il y aura une extension que vous pouvez aller voir sur mon Ko-fi. Et si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien, faites un copier-coller du lien et vous mettez sur Google. Vous allez arriver sur mon Ko-fi pour lire l'extension, d'accord? Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Le thème sera sur le message de vos guides aujourd'hui. Qu'est-ce que vos guides veulent vous transmettre? Alors, j'ai tiré les cartes pour avoir un peu l'énergie de ce que vos ancêtres veulent veulent vous transmettre, voilà. Et c'est fou, la famille sort, hein. La famille sort réellement. Donc, euh, quand je regarde un peu ces cartes, les guides veulent adresser un message, une espèce de, euh, d'évolution spirituelle. Je vais le noter parce que je note aussi à chaque fois. Une évolution spirituelle et de transformation intérieure. Donc, vos guides ils veulent te montrer un chemin vers cette, cette tension de libération, de peur à la joie et de l'isolement qui va te mener à une espèce d'harmonie collective, une espèce d'harmonie dans ton intérieur d'abord et ensuite dans ton extérieur avec les liens que tu vas aller créer, bien sûr. Et chaque carte, au fait, va porter une clé subtile qui va te relier aux autres. D'accord? Qui va te relier aux autres, ces personnes qui vibrent comme toi, hein, et va révéler en fait ce cycle de purification où tu dois évoluer. Donc, tu es en phase de purification. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui sont dans l'introspection. Ils sont en train de faire quelque chose qu'ils aiment, mais ils veulent changer. Il y a beaucoup qui veulent déménager. Il y a beaucoup qui sont en train de vivre les séparations dans leur couple en ce moment. Ils se demandent s'ils ont fait de bons choix. Et il y en a d'autres qui vont juste rapporter de l'harmonie dans leur famille ou pas. Je ne sais pas où ça va se détruire. Donc les cartes vont un peu nous montrer ce qu'il faut faire. D'accord? Et la première carte que j'ai tirée, j'utilise le tarot antique de Xi chinois. D'accord? Et la carte double que j'ai tirée, c'est le feu qui est le 9, le feu, le yin. Et le yin, ici, symbolise la retenue, la tension, la préparation. C'est le feu, le yin. Donc, l'image de ce yin qui est le feu, on voit ce soleil qui est en train de briller, il brille vraiment fort. Donc, l'image même et le nombre, le 9 ici, va évoquer une étape avant l'achèvement, avant d'arriver au 10. Parce que le 9, on est en train de vivre ce cycle, là. Et après, on va recommencer notre cycle du 10, du 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, le feu, qui est le yin, vient éclairer doucement, mais ce n'est pas un feu qui va vous brûler, c'est un feu qui partira de vous. C'est un feu qui partira de votre intérieur. Parce qu'on parle beaucoup de l'évolution spirituelle. Nous sommes dans l'ère du Verseau. D'accord? Je dis ça comme ça. Peut-être ça peut parler à quelqu'un. Nous sommes dans l'ère du Verseau. D'accord? Et ça va aussi apporter cette transformation intérieure. Je parlais de ça déjà précédemment. Donc, ce feu-là qui va t'éclairer doucement, mais ne te brûle pas vraiment. D'accord? Parce que c'est une lumière intérieure qui est en train de grandir, mais qui reste continue. Donc, toi, tu es en train d'évoluer à l'intérieur de toi. Mais les gens, ils vont comment on va dire ça? Les gens, ils vont le percevoir. Parce que tu seras comme... En fait, tellement tu travailles à l'intérieur, des fois, tu ne te rends pas compte que tu travailles à l'intérieur de toi. Je vais reposer ma voix. Il ne faut pas que je parle très vite, hein, je sais. Je vais reposer ma voix. Tellement tu travailles à l'intérieur de toi, les autres, ils vont le percevoir parce que ça va émaner de l'extérieur de toi. Donc, ça grandit. Ce feu-là grandit à l'intérieur de toi. Et ce sera toujours continu. Ça va évoluer. Et le message qui sort de ce neuf
qui est le feu et le yin, la retenue, la tension, la préparation. Donc, il y a une force continue en toi, une espèce de vérité qui veut émerger, mais qui demande cette espèce de patience, cette sagesse-là. Donc, tes guides te disent, ne brûle pas tes forces, ne brûle pas tes forces d'un coup. Apprends à affiner, à observer, à ajuster. Ce qui semble te limiter en ce moment te prépare à une espèce de grande ouverture. C'est comme je disais, les gens, ils vont le ressentir parce que ton combat, c'est un shadow work. Ton combat, c'est ta reconnexion d'abord avec toi-même intérieurement et avec tes ancêtres, avec ta partie spirituelle. D'accord? Donc, ta préparation, elle sera d'une grande ouverture. Et le lien global avec cette carte, c'est que cette carte place le décor du tirage, c'est que tu es dans une phase où la tension crée deux fois, tu as une espèce de tension et qui crée ta puissance intérieure, qui te demande de ne pas trop sortir de toi en ce moment. Tu dois plus te concentrer sur toi. Et c'est ce que j'ai l'impression que cette carte, cette partie de la carte, je vais te dire avec le yin, parce que de l'autre côté, nous avons le yang, l'eau. Alors, l'eau, ici, va symboliser le conflit, la confrontation, la clarté. Donc, j'ai une carte double, c'est une même carte où il y a le feu et l'eau. L'eau éteint le feu. L'eau éteint le feu. Donc, parce qu'elle symbolise ce conflit-là, cette confrontation, cette espèce de clarté. L'image même ou le nombre qui est le 6, même si on dit souvent que le 6 c'est un signe féminin normalement, mais dans cette carte, le 6 symbolise souvent le choix et l'harmonie. L'harmonie que vous devez rechercher après des espèces de divergences. D'accord? Donc, l'eau, le yang, fluide mais puissant, évoque la confrontation qui purifie. Donc, tes guides te disent, dans cette carte de l'eau qui est le yang, les conflits ou des espèces de tensions actuelles que vous vivez maintenant ne sont pas des échecs, mais des révélateurs. Laisse l'eau emporter ce qui n'a plus lieu d'être. Tu dois laisser l'eau emporter ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que le yang indique que tu dois garder une espèce de colonne vertébrale forte. Tu dois prendre position, tu dois prendre ton pouvoir. Même dans le courant, tu dois reprendre ton pouvoir et apprendre à nager. Même dans ce courant, tu dois réfléchir. Parce que après la retenue, qui était le 9, vient la clarification. Donc, ce qui était flou doit être purifié par ton honnêteté avec toi. Tu dois avoir ce dialogue interne. Tu dois avoir ce dialogue avec toi. Parle-toi. Mets-toi devant un miroir, parle-toi. Même si tu es seul, parle-toi. Tu peux te parler à l'intérieur, dans le cœur. Parle-toi, apprends à te parler. Parce que ensuite, nous avons eu la carte de la famille qui était le 37. Mais quand on vous dit de vous parler, il faut être honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours être sa meilleure amie. Quand vous avez une meilleure amie, comment vous conseillez votre meilleure amie? Quand elle fait une gaffe, ou quand elle doit s'améliorer, quand elle a des bobos, c'est comme ça que vous devez être avec vous. Parce qu'avec la carte du 37, de la famille, ici la famille, elle symbolise cette structure. On revient toujours sur la structure, sur l'équilibre des rôles, les forces sacrées,
Voilà, on est sur l'équilibre. On est sur la structure, le 37. D'accord? Parce que le 37, en numérologie, quand on fait le 3 plus le 7 qui nous donne le 10 et le 1, c'est un nouveau cycle dans les relations. Vous allez traverser un nouveau cycle dans les relations dans votre famille. Et le message qui ressort de cette carte, c'est que tes guides soulignent que ton énergie doit s'aligner d'abord dans ton cercle intime. Ton intime est important et plus que primordial. Parce que ce n'est pas le moment de négliger la cohésion familiale ou les racines. Parce que c'est de là où tu puises aussi ton énergie. Donc, tu ne peux pas bâtir la paix du monde sans la paix dans ton foyer. Tu ne peux pas bâtir la paix du monde sans la paix dans ton foyer. C'est quoi pour toi ton foyer? C'est quoi pour toi ton foyer? Ton rôle de guide commence d'abord chez toi. Il ne faut pas oublier que la famille, c'est la structure. Tu peux être toi-même ta propre famille. Apporte d'abord de la structure dans ta propre vie avant d'aller apporter la structure dans la vie de quelqu'un d'autre. D'accord? Sois d'abord discipliné avec toi-même avant d'aller enseigner la discipline. Donc, ton rôle de guide commence chez toi. Parce que après avoir traversé les tensions, on est quitté du 6, les tensions qui étaient l'eau, le yang, d'accord? Les tiraillements, les conflits, tu dois rétablir la structure dans la famille avant d'aller vers la liberté. Et quand nous regardons cette carte, je suis partie, j'ai tiré la carte 40, la carte 40 et la carte 53. Bon, la carte 40, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la libération. Et cette carte, elle symbolise comment je peux l'expliquer? Elle symbolise de délier les nœuds, les soulagements après la contrainte. Avec le 40, le nombre 40, qui est la fin d'une quarantaine symbolique de période d'épreuve, tes guides te disent, tu sors d'un carcan. Il est temps de déposer les poids karmiques. Les poids karmiques, dépose-les. Les rancunes et de respirer. La libération vient par cette acceptation du pardon. Pardonne-toi pour tes choix. Pardonne-toi pour ce que tu as traversé. Pardonne-toi parce que tu n'es pas né dans une famille où tu voulais naître. Voilà. Pardonne-toi parce que tu as beaucoup subi. Hein? Les gens t'ont fait subir des choses. Tu t'en veux à toi-même parce que tu n'as pas pu être protégé. Pardonne-toi. Tu dois apprendre à te pardonner. Parce que après avoir restauré cette harmonie, on parle beaucoup d'harmonie ici, d'accord? Cette harmonie familiale qui est dans le 37, tu brises carrément les chaînes qui te retenaient dans ces anciens schémas. Ces schémas répétitifs qui ne font que venir. Tu vas les briser. D'accord? Parce que ces chaînes, elles t'empêchent d'évoluer. Elles t'empêchent d'aller de l'avant. Elles t'empêchent de voler comme cette colombe, de prendre ta liberté. Parce que tu es carrément enraciné par des jougs, par des chaînes, par ce que tu as légué ta famille, qui t'empêchent de te libérer, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'être qui tu veux être. Vraiment qui t'empêche d'être qui tu veux être. Donc, tu dois briser cette chaîne-là. Et nous avons tiré la carte 53, qui est le développement. La carte du 53, qui est le développement, qui va symboliser cette progression lente. D'accord? Parce qu'on voit les rayons de soleil qui sont encore doux là, qui baignent la nature, les arbres, tout ça là. Donc,
cette croissance stable. Avec le nombre 53 qui parle d'un chemin, une espèce de chemin en escalier, pas d'un saut. Comme un arbre, parce qu'il y a des arbres, hein, il y a des arbres qui sont étouffés entre eux, un arbre. Comme cet arbre-là qui s'enracine avant de toucher le ciel. D'accord? Il s'enracine d'abord. Il prend le temps de faire pénétrer ses racines sous la terre. Et il va commencer à chercher les rayons de soleil pour faire sa photosynthèse. N'est-ce pas? Le message de cette carte, c'est que tout ce que tu bâtis maintenant va demander une espèce de persévérance. Va demander une espèce de persévérance. Ne cherche pas la gratification immédiate. Ne cherche pas ce qui réussit immédiatement. Donc, ce qui se développe lentement dure longtemps. Prends du temps. Prends du temps à stabiliser quelque chose. Prends du temps à structurer. Quand tu veux mettre quelque chose en avant, pense toujours en long terme. Parce que la libération, avec la carte 40, ne mène pas à un chaos, mais à une espèce de construction stable. Cette construction stable qui va t'apporter la liberté que tu es en train de chercher en ce moment. D'accord? Et j'ai tiré la carte du 2 qui est la réceptivité. Le 2 qui symbolise ici, la carte qui symbolise ici le yin pur et l'écoute, l'accueil. Et le nombre 2 qui est l'archétype du féminin cosmique va vous inviter au fait à accueillir la souplesse, la confiance. Donc, tes guides te disent à travers cette carte, ne force rien. Écoute les signes. Ouvre ici ton cœur. Tu vas laisser venir en fait les réponses. Parce que l'univers agit à travers toi. Si tu cesses d'être toujours dans la lutte, parce qu'on voit cette personne qui veut entrer dans sa grotte. Donc, tu dois être dans une phase, dans une espèce de méditation où tu es dans la réceptivité. Tu reçois les messages, tu reçois les choses. Arrête d'être dans la lutte parce que même l'univers a des lois et apprends à connaître ces lois. Apprends à connaître ces lois. Parce que ces lois, elles vont aussi te guider. Donc, arrête toujours d'être dans la survie. Arrête toujours d'être dans la lutte. Peut-être, ce sont des jougs, ce sont des chaînes qui t'ont été léguées dans ta famille, que tu dois briser à partir de maintenant. Parce que la réceptivité avec le 2, tu l'as. Mais il suffit que tu entres en toi pour être en connexion, en fréquence avec cette réceptivité, avec ce que tes ancêtres peuvent t'envoyer, avec ce que Dieu peut t'envoyer. Donc, après le mouvement, on est parti du 53. Après ce mouvement-là et cette croissance-là, tu dois revenir à l'art de recevoir. Parce que tu as travaillé à l'intérieur de toi. Tu as fait le shadow work. Tu as mis des choses en place. Tu as mis des choses en place. Et c'est le moment de recevoir. Pour que le bonheur s'épanouisse. Pour que ton travail se manifeste. Pour que ton travail intérieur se manifeste. C'est le moment de recevoir. Et c'est normal. C'est normal, ok? Et j'ai tiré la carte du 7 qui est la malice, c'est le symbole de la prudence, du discernement et de la stratégie. Oh, moi, j'aime la stratégie, cette parole-là, j'aime la stratégie. Donc, la carte de la malice. Et le nombre 7 est lié à la sagesse intérieure. C'est toujours un travail intérieur. Ici, la malice n'est pas négative, non. Elle est l'intelligence, cette intelligence-là subtile pour éviter les pièges que vont te tendre les gens, que vont te tendre les mêmes schémas, ce que les gens veulent te faire répéter, les mêmes cycles, les gens veulent te faire répéter. Donc, tu dois apprendre à éviter tous ces pièges. Parce que le message de cette carte,
le message de cette carte nous dit que ne montre pas tout. Quand tu veux commencer quelque chose, même quand tu veux commencer une activité, ou tu veux commencer à faire un travail sur toi, ou tu veux commencer à perdre du poids, ou tu veux commencer, je ne sais pas, tes ancêtres, en fait, veulent te dire que ne montre pas tout, ne donne pas tout. Tes guides te disent de ne pas tout montrer. Le silence, c'est une arme. Le silence, c'est une arme. Ne donne pas tout. Parce que tes guides t'invitent à une stratégie. Sois stratégique dans ce que tu veux faire. Avance avec cette espèce de confiance. Car certains masques tomberont autour de toi. Quand les gens sont habitués, que tu leur donnes, qu'ils te manquent de respect, voilà, ils sont habitués. Dès le jour où tu vas commencer à dire non, dès le jour où tu ne vas plus commencer à leur donner, ils vont seulement se rappeler quand tu ne leur as pas donné, mais ils vont oublier tous les jours où tu as été présente. C'est là où tu vas voir les masques tomber. C'est là où tu vas voir les gens qui t'aimaient vraiment. D'accord? Donc, tu dois avancer avec stratégie. Tu dois apprendre à écouter tes messages intérieurs. Donc, alors que tu es dans cette réceptivité, garde ce discernement pour ne pas être manipulé par qui que ce soit. Parce que tu deviens plus sensible à ce genre de personnes qui veut seulement prendre, mais ne veut rien donner. Donc, garde ce discernement pour ne pas être manipulé. Et ensuite, j'ai tiré la carte 16 du bonheur. La carte 16 du bonheur, ici, elle va symboliser la joie, la célébration, l'expansion. Voilà, on est sur ça. Et avec le nombre 16, c'est l'énergie de résonance et de la lumière, le signe en fait de l'aboutissement du cycle qui commence avec la tension. N'oubliez pas qu'on a eu le 9, d'accord? Et le 1 plus le 6, on est toujours sur le 7. Hein? Ce travail spirituel intérieur, on est toujours sur le 7. Le message avec cette carte, quand on voit le bonheur, c'est que après, vos guides sont en train de vous dire que après la patience, la purification, la libération et le discernement, la joie arrive. Après la patience, la purification, la libération, le discernement, la joie, elle arrive. Parce qu'elle est le fruit de votre alignement. Elle est le fruit de votre travail. Elle est le fruit de votre shadow work. Elle est le fruit de votre discernement. Elle est le fruit parce que vous êtes allé briser des chaînes familiaux. Elle est le fruit parce que vous avez appris à discerner les gens. Elle est le fruit de votre aboutissement par rapport au travail que vous avez fait sur vous. Sur vous, sur ce que vous voulez manifester. Elle est le fruit de cet alignement. Ce n'est pas un hasard. Cette joie arrive par rapport au fruit de vos travail, intérieur ou extérieur. D'accord? Parce que le bonheur n'est pas ce point de départ-là. Mais c'est le résultat de ton chemin. De ton chemin. C'est ce que tu as traversé, de la sagesse que tu as eue avec toi-même, avec tes hauts et tes bas. C'est le résultat de ton travail mental, intérieur, extérieur. C'est tout. Donc, le message central même de tes guides, qu'est-ce qu'ils veulent te dire? C'est que tu es dans un cycle de transformation profond. Tu es dans ce cycle de transformation intérieure. La tension que tu ressens ce n'est pas une erreur. Tu es tiraillé entre ton yin et ton yang et tu dois apporter cet équilibre intérieur-là. Donc, elle te prépare à cette espèce de libération. Donc, tu dois purifier des gens, des relations particulièrement dans la famille parce que la famille a un impact sur ta vie. Donc, tu dois couper les nœuds, les liens karmiques. Ces gens qui veulent te bloquer, ces gens qui estiment que tu ne peux pas être qui tu veux. Donc, le développement,
sera lent. C'est OK. Ce sera long, mais si tu gardes la foi, tu vas arriver à ce bonheur que tu cherches tant. Donc, ouvre-toi. Ouvre-toi aux signes que tes guides t'envoient. Mais ne reste pas dans la naïveté. Parce que ta douceur doit s'accompagner avec cette espèce de discernement. On peut être douce, c'est OK. On peut être gentil, c'est OK. Mais sois douce et gentil avec stratégie. D'accord? Parce que nous sommes dans un monde où il y a la lumière et il y a l'ombre. Alors, le bonheur ne sera pas seulement ce mirage-là que tu imagines, que tu vois les autres vivre là, mais ton nouveau socle, parce que c'est le socle que tu veux, c'est la structure que tu veux construire. C'est ce que tu veux mettre en avant. Tu vas pas seulement regarder les autres, ils sont bien, ils sont heureux. Non. Parce que toi, tu es passé par des phases. Tu as traversé certaines choses. D'accord? Et tu vas récolter le fruit de ton travail. Tu récoltes le fruit de ton travail. OK? Alors nous, je vais m'arrêter là. On va faire une deuxième extension. On va un peu aller voir si on peut mettre des doigts sur les illusions, les attachements au passé, la peur du changement, ou encore la nécessité de prendre position par rapport à quelque chose qui vous empêche d'atteindre vraiment ce bonheur, cette stabilité, cette structure-là, voilà, que vous voulez, ou bien c'est une maison que vous voulez construire, voilà. Comment les guides peuvent vous aider par rapport à cela pour vous concentrer sur vous, pour vous concentrer sur ce que vous voulez manifester. D'accord? Allez, ciao, ciao, au revoir.